Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen. Et aujourd'hui on va parler des récentes informations, si je puis dire, que nous a donné Gege Akutami. Il me semble qu'il y a eu un panel récemment pour Jujutsu Kaisen. Et on a eu quelques informations croustillantes. Donc aujourd'hui on va surtout parler des futures morts qu'il y aura dans Jujutsu Kaisen. Je m'explique. Donc, Gege Akutami a expliqué qu'en fait, il y a des personnages qui ne meurent pas, comme Mei Mei par exemple, parce qu'en fait, ces personnages ne suscitent pas de tristesse envers le personnage, vous voyez. Donc, pour lui, ça ne sert à rien de tuer un personnage où les gens n'ont pas d'émotion, n'ont pas de tristesse en tout cas. Donc il va l'épargner. Tout ça pour dire qu'en gros Mei Mei ne mourra sûrement pas dans Jujutsu Kaisen. Mais qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? C'est que Gege, il aime bien nous mettre dans le mal. Il aime bien tuer les persos qu'on aime, des persos qui suscitent la tristesse. Récemment Choso, il y a eu Gojo, Nobara, il y en a eu beaucoup, il y a Nanami. Voilà, plein de persos qui ont une grosse fanbase et que les gens aiment énormément. On peut le voir rien qu'au niveau des pool popularity, donc des classements de popularité. Et en gros, en fait, on peut plus ou moins prédire les morts via ceci. Bon, au-delà du fait qu'il y a des morts qui sont forcément prévisibles, hein, on va pas se mentir, mais on va quand même parler un peu des prochaines morts qui peut y avoir. Alors, tout d'abord, il y a de très fortes chances que Megumi meure à la fin. Tout simplement parce qu'en fait, là, plus le temps passe, plus j'ai l'impression que les gens se rendent compte qu'en fait... Enfin, les Jujutsu plutôt, excusez-moi, se rendent compte qu'en fait, pour vaincre Sukuna, en fait, on ne pourra pas vaincre Sukuna et sauver Megumi en même temps. C'est vraiment l'impression que nous donne Gege, en fait. C'est que Sukuna est tellement fort que, en fait, il faut juste le défaire et tant pis pour Megumi. Et ça c'est assez triste, en vrai, c'est assez triste parce qu'au final, si on veut arrêter Sukuna, on doit tuer Megumi. Ah, parce que je vous rappelle que Sukuna, il est actuellement dans le corps de Megumi, ou du moins Megumi, enfin, oui voilà, Sukuna est dans le corps de Megumi et métamorphosé, excusez-moi, en Sukuna. D'ailleurs, récemment, hein, on a Itadori qui a quand même voulu broyer le cœur de Sukuna lors du chapitre 259, 260, je sais plus. Mais voilà, il a voulu broyer le cœur de Sukuna, broyer le cœur de quelqu'un, même si il maîtrise les sorts de réinversion, ok, mais est-ce qu'il peut utiliser un sort de réinversion sur quelqu'un, comme Yuta l'a fait par exemple? Ça, pas sûr. Parlant de Yuta, on va en revenir après sur lui. Donc voilà, donc on a quand même Itadori qui a voulu broyer le cœur de Sukuna, et il y a eu beaucoup de choses quand même. Donc je pense qu'ils vont réussir à vaincre Sukuna, enfin... En vrai, c'est même plus si probable que ça, hein, vu la tournure que prend Jujutsu Kaisen. Il y a peut-être un monde où Sukuna à la fin gagne même, enfin bref, ça on en reparlera peut-être un jour. Mais en tout cas, plus le temps passe, plus j'ai l'impression que Megumi il va vraiment mourir et qu'il ne pourra pas être sauvé. Encore une fois, qu'est-ce qui vient en plus ajouter tout ça, qu'est-ce qui vient appuyer cet argument? C'est le dernier Popularity Pool, le dernier classement de popularité qui est sorti il y a quelques semaines de cela, où on voit, ou quelques mois, je sais plus. Il me semble que c'est quelques semaines, où on voyait que le top 1, top 2 et top 3, si je dis pas de bêtises, alors attendez, bon j'ai perdu la page, mais qu'en gros, pour le quatrième JK Poll Popularity, on avait Gojo en numéro 1, Gojo qui est mort, Yuji Itadori, je pense pas que Yuji va mourir, c'est quand même le personnage principal, et d'ailleurs mes voisins font des travaux, et en troisième position, Megumi Fushiguro, voilà, donc ça m'étonnerait pas que Megumi meure, on veut tous le retour de Megumi. C'est un personnage quand même qu'on apprécie énormément, on a beaucoup de peine et de tristesse pour lui. Il a quand même tué d'une certaine façon sa sœur, il a tué son père adoptif, enfin Gojo, il a tué plein de personnes, il a tué des innocents, donc là en fait on a vraiment beaucoup de tristesse pour lui. Encore une fois, qu'est-ce que Gege a dit? Il va pas tuer des personnages où on ne ressent pas de tristesse pour eux. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il va tuer tous les personnages pour qui on ressent de la tristesse, il va les tuer. Non, je pense pas, vous voyez, tout ce par exemple Akari, Megumi du coup non, mais Maki, etc. Tous ces personnages-là, je pense pas qu'ils vont mourir à la fin, enfin, j'espère pas. Avec Gege, on sait jamais. Mais voilà, il va pas forcément tuer tous les personnages pour qui on a de la tâche et pour qui on peut ressentir de la tristesse si jamais ils meurent ou il leur arrive quelque chose. Mais pour certains personnages principaux comme Megumi, Nobara, Gojo, etc., eux, ils sont bel et bien morts. D'ailleurs, fun fact, Nobara est peut-être réellement morte. J'ai lu quelque chose récemment
hier ou avant-hier par rapport à Nobara, et il disait qu'en fait, oui voilà, qu'en gros en fait Gege Akutami depuis le début il voulait tuer Nobara et Nanami, donc peut-être qu'on ne reverra plus Nobara, donc peut-être qu'elle est vraiment morte, hein, parce qu'il y a encore un mystère autour d'elle, etc. Mais en vrai, plus le temps passe, plus je pense que c'est fini pour Nobara, en sachant que Jujutsu Kaisen finit cette année, donc il reste plus tant de chapitres que ça, donc voilà, je pense que c'est bel et bien fini pour Nobara. D'un autre côté, Megumi va sûrement mourir aussi, voilà, comme ça on va avoir Gojo qui est mort, Megumi qui est mort, et notre chère Nobara qui est morte, et on n'aura plus Kitadori vivant, ce qui va peut-être le pousser à vriller et à devenir méchant. Mais enfin voilà, maintenant on va parler de Yuta. Yuta lui aussi va forcément mourir, pour moi c'est pas une surprise, c'était sûr, tout simplement que déjà c'est un classe S, et tous les classes S de Jujutsu Kaisen, en tout cas chez les sorciers, chez les Jujutsu, excusez-moi, sont voués à mourir. Regardez Yuki, regardez Geto, regardez Gojo, ils sont morts tout simplement, c'était des classes S. Et Yuta est un classe S, donc il est voué à mourir encore plus maintenant. On ne sait pas si quand les 5 minutes vont être terminées dans la position du corps de Gojo, est-ce qu'il va mourir? Comment ça va se passer? Donc je pense qu'il va mourir, ça c'est une certitude, plus le temps passe, plus ça arrive, et surtout, il me semble que dans le top popularité récemment, là, il est arrivé, si je dis pas de 4ème, je crois. Donc il est très haut classé, Yuta, hein, donc, et c'est un personnage, encore une fois, où les gens maintenant, ils ont beaucoup d'attache envers lui. Depuis le film, avec la fin de la saison 2, il y a une hype qui est autour de Yuta, extension de territoire, il vient dans le corps de Gojo, c'est le digne successeur de Gojo. Plein de trucs comme ça qui font que, rien que dans le dernier chapitre où justement Gojo il est beaucoup plus sévère avec Yuta qu'avec Maki, Pandaman et Inumaki, et même eux lui font la remarque, et Gojo est en mode je m'en fous, parce que il sait que son véritable successeur c'est Yuta. Voilà, donc Yuta va mourir, c'est une certitude, et c'est triste, et on va être déçu, comme pour Choso. Choso en réalité au début on n'avait pas spécialement d'accroche pour lui, et plus le temps passait, plus on s'attachait au personnage. Et récemment, il est mort, chapitre 258 je crois, ou 259, je sais plus. Mais enfin bref, tout ça pour dire que Gege va encore tuer des personnages, ça c'est sûr. Mais voilà, je pense que les prochains personnages à mourir sont Yuta, Megumi, et je pense qu'après ce sera bon. Maki, je pense pas qu'elle va mourir. Je pense pas que Maki va mourir. Inumaki, je pense pas qu'il va mourir. Akari, je pense pas qu'il va mourir, je vais pas vous mentir. S'il meurt, on va être déçu, mais on a juste de la hype autour de ce personnage, mais on l'a pas plus vu que ça. Todo pourrait mourir, ça pourrait être triste, mais bon. Ça fait 3 ans qu'on l'a plus vu, et là il revient, donc le retuer direct après. Je sais pas, peut-être pas, mais il y a moyen que Todo meure, mais bon, je suis pas sûr à 100%. Et globalement, voilà, hein, je vois pas qui d'autre pourrait mourir. Gojo, désolé, pas du tout. Itadori, lui, va pas mourir, je pense. Itadori, pour moi, va devenir le prochain Sukuna. Mais je pense pas qu'il va mourir pour autant. Et globalement, c'est tout. Hein. Shoko, je pense pas qu'elle va mourir. On s'en fout un peu du personnage, hein, on va pas se mentir. Mei, alors elle est tranquille. Hein. Elle, pour le coup, elle a rien à craindre avec Gege Akutami. Et voilà, globalement voilà pour les personnages et voilà pour la vidéo, c'est une petite vidéo reprise, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc voilà, pas forcément de montage etc, c'est juste la reprise, et de toute façon on attend les prochains chapitres, hein, parce que là ça y est, je commence un peu à être de nouveau hype par Jujutsu Kaisen, et on va voir comment ça va se dérouler, il y a encore d'autres persos dont on va parler, il y a d'autres mangas dont on va parler normalement bientôt. Bref, plein de petites choses fort sympathiques qui sont à venir, je l'espère. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, et surtout de tout ça en fait. Est-ce que vous pensez que Megumi aussi va mourir? Est-ce que vous pensez que Yuta va mourir? Est-ce que peut-être il y a des persos qui vont mourir que je n'ai pas cités? Dites-moi tout ça dans les commentaires, et puis moi je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.